yango na pesa nini na Jehova. Que pourrons-nous donner à celui qui nous a donné la vie? Ngai na pesa nini na Jehova. Kwasali ya mingi yamba papa là où tu es, est-ce que tu peux lui donner gloire? Yamba papa sois lokumu na manso sali na pesi yo lokumu nyonso mais sois lokumu. Là où tu es, est-ce que tu peux faire monter les cris de joie pour du sois lokumu? Alléluia. Reçois Seigneur, reçois cette adoration, reçois cette louange. Nous dansons pour toi et en ton honneur Jésus. Osali ya mingi nakoki kobomba te na mimilo yembo obatelinga na mopepe ya korona namoni monta ya mbongo te papa ngai nafuta na yo baoyo bakufi naleki na nini papa monta nini ya mbongo nafuta na yo zuwa lokumu yango na pesa nini na Jehova asali ya mingi ngai na pesa nini na Jehova epo asali ya mingi yamba papa yamba masanzoli beswalo yamba papa reconnaissance nanga yamba Yahweh beswalo kumu namaso sali papa nakobomba teo nakobomba yamba beswalo kumu est-ce que tu peux célébrer le roi Jésus? Célébrons-les ensemble. Poussons des cris de joie pour l'agneau de Dieu. Alléluia. Yahweh lokumu esaya yo Yahweh lokumu esaya biso papa lokumu esaya yo Yahweh lokumu esaya kopesa nani lokumu esaya yo Yahweh lokumu esaya na oyo sali papa ngai na ye na loyembo papa Yahweh lokumu esaya yo Yahweh soki na beti mololo na sumuki wa biamo Yahweh lokumu esaya Yahweh soki pe na bini kuna na ndako lokumu esaya yo Yahweh esaya yo Yahweh na beteli yo mololo lokumu esaya yo Yahweh lokumu esaya yo lokumu esaya yo Yahweh lokumu esaya yo Yahweh lokumu esaya yo lokumu esaya yo Yahweh lokumu esaya yo Yahweh lokumu esaya yo mama
Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali. Come on. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali nzambe. Yahweh kumama na yo, libela libela kumama, yozali nzambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali nzambe. Ozali papa elekebele, Jésus. Ngana beta mololo Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali liboso ya nzambe. television to ya ordinateur papa na telemi na bini nzembwa sika Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali baoyo nzambe. bakufi na leki na nini papa opesi nga pema yo fele. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali Yahweh nzambe. kumama na yo libela libela kumama yozali nzambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali nzambe. Yahweh kumama na yo libela libela kumama yozali nzambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali nzambe. Yahweh kumama na yo libela libela kumama yozali nzambe. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Ozali nzambe. Dansons pour Jésus. Dansons, dansons. Alléluia. Est-ce que ce qu'on a bini la penza nzambe wana? Atoza na biro bini la e. Bona Yesu Bona Yesu nazobina. Bona Yesu Bona Yesu. Yahweh kumama na yo libela libela kumama yozali nzambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali nzambe. Yahweh kumama na yo libela na sesa ya yo yozali nzambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, ozali nzambe. Yahweh kumama na yo mobateli na biso papa yozali nzambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, yozali nzambe. Yahweh kumama na yo Alléluia. libela libela Mosusu teseyo. Kumama mosantu alola. Kumama libela Yahweh. Kumama yo oyo lekinguya. Kumama yo oyo tonda makasi. Kumama yo nzambe na bolingo. Sois béni. Sois béni Jésus. Ainsi ce soir, parce que les rachetés se sont rassemblés pour t'élever Seigneur. Oh oui, dans nos vies sois élevé. Dans nos maisons sois élevé. Dans nos familles, sois élevé, Seigneur. Dans notre santé, sois élevé, Jésus. Ô roi, au-dedans de nous, nous voulons témoigner et confesser que seul Jésus est roi, que seul Jésus est Seigneur. Kumama libela mosantu, kumama libela nzamba bomoi. Nous venons encore, oh Dieu, devant toi, Seigneur. Plier nos genoux ce soir pour t'élever, Seigneur, pour te magnifier, oh Dieu. Oh roi, rien ne nous retient ce soir. Oh Père, rien ne nous retient ce soir. Nous avons comme envie de bouger pour toi. Nous avons comme envie de sauter pour toi. Nous avons comme envie de nous exploser pour toi, Seigneur, oh Dieu. Pour ta gloire, Jésus. Pour ta gloire, Seigneur. Car si nous ne savons pas le faire, si nous ne savons pas le faire, oh Dieu, naboina kaba esika na ngana bandeke, naboina kaba esika na ngana mabanga. Yahweh zwalo kumu kolo, zwalo kumu Yahweh, zwalo kumu kolo. Shararaba sekete, shararaba sekete, shararaba sekete debu. Zwalo kumu nyoso, lokumu ezaya yo, nkembo ezaya yo, masanzoli ezaya yo. Nyonso ezaya yo, nyonso ezaya yo, ezaya yo ha, ezaya yo, loba ezaya yo, ezaya yo, nkembo lokumu ezaya yo, masanzoli Yahweh ezaya yo, lokumu nyonso ezaya yo, Yahweh Yahweh ezaya yo, ezaya yo, Isaiah yo, Isaiah motote Yeswe, Isaiah yo,
ebongise na yo Messiah yo Messiah yo Messiah yo Messiah yo Messiah yo ebongo maboko tobeti ya nani Messiah yo maboko ata na bureau tozobeta pona nani ebongo mololo tokangi pona nani Messiah yo ebongo kosote onazo sote pona nani Messiah yo 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 lokumu bekembo Messiah yo Messiah yo Satala baba bo sekete etaba sekete le bo sakara baba mazimona sakara baba sete etata bo sekete. Ah, si ton cœur est rempli de lui ce soir, alors parle. Si ton cœur est rempli de sa présence ce soir, alors parle. N'est-il pas dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Je prie que la présence de Dieu remplisse ton cœur ce soir. Et je prie que la présence de Dieu remplisse ton cœur ce soir. Peu importe l'endroit où tu te trouves, que la présence de Dieu remplisse ta vie ce soir. Afin que ton cœur s'exprime, qu'il adore et qu'il loue Dieu. Hey, Baba Bo Sakat. Hey, Baba Bo Seke Bo Sata. Sadadada Bo Sekete Bo Sataria Babo Sekete. Mandala Bo Sakara Babo Sekete. Hey, Baba Bo Sekete Rababa Bo Sata. Si Paul pouvait dire que les saints n'ont pas enseigné l'évangile, ainsi nous ce soir nous voulons déclarer, Seigneur, que rien ne peut retenir notre louange pour toi, Seigneur. Rien ne peut enfermer notre louange pour toi, Seigneur, oh Dieu. Car nous sommes libres, éternel, oh Dieu. Avec toi, nous sommes libres, oh Père. N'as-tu pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, nous sommes affranchis, éternel, oh Dieu. Ce soir, nous sommes affranchis, oh Père. Voilà pourquoi nous crions, Seigneur. Lokumu yayo, Kembo yayo, Masanzoli yayo, Netwama, Bambola mayawe, Tombama libela. Sadadada bo sekete. Sodododododo sekete. Sodododododo sekete. Sodododododo sekete. Je sens comme et sadadado sekete, que ça déborde encore. Je veux une autre dimension de toi, qu'elle devienne tellement réelle ce soir, qu'elle quitte la dimension d'immédiat, qu'elle devienne tellement palpable, Seigneur, oh Dieu. Il est vrai que je suis devant mon écran, mais je veux que cette présence devienne tellement palpable, Jésus. Qu'elle quitte la dimension du média et qu'elle devienne aussi réelle, éternel, oh Dieu. Que ta présence, éternelle, déborde en ce soir, oh Dieu. Peu importe les lieux où je me trouve, Seigneur, oh roi, qu'elle devienne si réelle. Oh, oh, Sadadaba sekete. Sidadaba sekete. Sododo Zeba. Sododo Zaba. Sododo Zaba. Nous avons besoin de ta présence en ces lieux. Nous avons besoin de ta présence en ces lieux. Affilé. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. I can feel it, Lord. Oh, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.
présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je fais une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Quitte la dimension de la télé, quitte la dimension de ton écran, quitte la dimension de l'internet. Monte encore, monte encore. Que cette présence devienne aussi réelle, qu'elle devienne aussi palpable. C'est des beaux sakata. C'est des beaux sakata. C'est des beaux sakata. Et ça va sakata. Wow, oh, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Déverse ta présence, oh Dieu. Déverse ta présence, Seigneur. Déverse ta présence, oh roi. Déverse ta présence, Jésus. Si Esaïe pouvait voir les pans de la robe du roi remplir les temples, ainsi, Seigneur, nous voulons vivre ta pleine présence éternelle, oh Dieu. Remplir nos maisons, Seigneur. Nous voulons vivre ta pleine présence, au roi. Remplir nos domaines où nous nous trouvons en ces lieux, Jésus. Remplir, éternel, oh Jésus. Même nos écrans, Seigneur, oh Jésus. Amène-nous. Tu nous amènes. Alléluia. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Oui, avec toi hier n'est pas égal à aujourd'hui, Seigneur. Et aujourd'hui ne sera pas égal à demain, Seigneur, oh Jésus. Parce que tu nous amènes de gloire en gloire, de victoire en victoire, de percée en percée, Seigneur. Chaque jour est un jour nouveau, Seigneur. Et nous expérimentons une nouvelle dimension avec toi, Seigneur, oh Jésus. Amène-nous. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans le profondeur. Dans le profondeur. De ta sainteté. Tu m'emmènes. Amène-moi. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs. De ta sainteté. Tu m'emmènes. Amène-moi. Amène-moi. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Amène-moi, Jésus. Tu m'emmènes. Dans les profondeurs. Dans les profondeurs. De ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Monte avec nous là que tu es. Alors que les instruments t'accompagnent, monte avec nous. Alors que la présence de Dieu est là avec toi, monte avec nous.
Si déjà tu es en train de monter, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas en chemin. Si tu es déjà monté avec nous depuis le début, ne t'arrête pas en chemin. Car à Jean, il a dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va venir par la suite. Avec Dieu ce soir, monte encore. Il te fera voir ce qui va venir par la suite. Avec Dieu ce soir, monte. Et il va te communiquer quelque chose de plus bien particulier ce soir. Ebo Satalama. Ebo Satalama. Ebo Satalama. Monte encore. Monte encore. Monte encore. Plus nous montons, plus nous réalisons que Père, tu es au-dessus. Tu es tellement au-dessus de tout. Ainsi nous voulons dire, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Plus nous montons, plus nous réalisons que tu es tellement élevé, Seigneur. Plus nous montons, plus nous réalisons que tu es tellement élevé. Ainsi l'homme ne peut t'atteindre, éternel au Jésus. Même si l'on construisait le gratte-ciel le plus élevé, éternel au Dieu, l'homme ne saura jamais t'atteindre, éternel. Même si l'on pouvait monter avec des fusées, Seigneur au Jésus, et des soucoupes volantes, éternel, non, l'homme n'atteindra jamais ta dimension, Seigneur. Jamais, Seigneur au roi. Plus haut, plus haut. Plus haut. Dis-le plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut que tout. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut. Plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Au-dessus de tout. Plus haut. Plus haut. Yahweh. Est-ce que tu peux lever ta voix pour élever Jésus au-dessus de toutes choses ce soir, cet après-midi? Élever le nom de Jésus en dépit de tout ce que tu as comme problème, en dépit de ce que nous connaissons comme situation. Il est encore possible de lever le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous élevons le nom de Jésus plus haut en ce lieu. Merci pour ta grâce, notre Dieu, notre roi. Merci, toi le Seigneur de gloire, le Dieu vivant et vrai, le Dieu puissant à changer. Même si les temps peuvent changer, même si les circonstances peuvent changer, mais toi tu restes le même. Tu ne connais ni changement, ni nombre de variations. Tu es le même de génération en génération. Tu es le même d'âge en âge. Que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Si nous pouvons encore une fois le dire, Jésus, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Oh, Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut. Tu es élevé plus haut. Au-dessus de la maladie, au-dessus de nos difficultés, tu es élevé plus haut. Tu es élevé plus haut. Et plus haut. Plus haut, au-dessus du virus, tu es élevé plus haut, élevé plus haut. Alléluia.
Merci Seigneur pour ta parole encore ce soir. Nous recommandons nos cœurs à ta grâce. Donne-nous à écouter comme écoutent les disciples et à recevoir cette pensée que tu as bien voulu nous communiquer ce soir. Bénis ces moments, bénis cette parole et bénis également le moment de la prière qui va suivre. Nous nous recommandons entre tes mains comme un instrument. Honneur et puissance à toi. Au nom de Christ, notre Seigneur, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi, pour notre culte d'intercession, de prière ce soir. Vous savez, depuis un certain temps, on est en train de parler de la Pâque, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et le dimanche passé, le pasteur, notre papa, Israël Nsembea, nous a parlé sur la victoire de la vie sur la mort. La victoire de la vie sur la mort. Et sans plus tarder, cet après-midi, je vais continuer dans cette même lancée, mais je vais développer courtement un sous-thème que j'ai intitulé, que le Seigneur a déposé dans notre cœur. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Nous lisons des textes. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 4 jusqu'à verset 18. Et nous lirons encore Hébreux, le chapitre 2e, les versets 14 et 15. Apocalypse dit: Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort et le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu, du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait: ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie, à Laodicée. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être tourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et il y a une ceinture d'or sur la poitrine. Sur sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il lui posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ce jour de mort. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrant tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Comme je le disais, ce soir, je suis en train de développer ce sous-thème. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Frères et sœurs, vous savez, il n'y a rien plus que la mort qui terrorise les gens. Aujourd'hui, même avec cette pandémie que nous connaissons, cette épidémie, cette pandémie, les gens sont en train de trembler, les nations tremblent, le roi tremble, puisqu'il voit la mort. Et lorsque quelqu'un apprend qu'un membre de la famille est contaminé, on pense qu'on est la famille la plus maudite. On se pose autant de questions, puisque les gens n'aiment pas la mort. Il est vrai que depuis la chute de l'homme jusqu'à présent, la mort est le plus grand ennemi qui a terrorisé les êtres humains, à tel point que la mort a toujours été le vainqueur de la vie. On rencontre des hommes qui sont vivants, mais lorsque la mort vient, la mort prend le dessus sur la vie, et ces hommes meurent. Ils vont dans les tombes, on les enterre. Peu importe les exploits que ces hommes peuvent réaliser ou ont eu à réaliser, des grands hommes d'État, des grands prophètes, des grands serviteurs de Dieu, mais face à la réalité de la mort, ils ont tous pris une direction unique. Même les fondateurs de beaucoup de religions, ils ont fondé de grandes religions qui sont présentes dans plusieurs pays à travers le monde, mais en face de la mort, ils ont été écroulés, ils ont été vaincus. Ainsi la mort se présentait comme quelque chose d'invincible, où personne ne pouvait vaincre la mort, où la mort terrorisait n'importe qui, scientifique, intellectuel, milliardaire, peu importe les rangs sociaux qu'un homme pouvait occuper. Mais en face à la mort, il n'y avait aucune force. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un homme, et un seul homme, qui a pu vaincre la mort. Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, vous qui croyez en Jésus, nous qui croyons en Jésus, nous pouvons être les plus heureux et nous pouvons avoir de l'assurance. Nous pouvons être rassurés car le Seigneur que nous prêchons, le Seigneur que nous suivons, le Seigneur que nous adorons est celui qui a vaincu la mort. Ainsi pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu authentiques, ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur Jésus et qui marchent dans l'obéissance à sa parole, la mort n'est qu'un repos, la mort n'est qu'un sommeil, la mort n'est qu'une transition avant de nous introduire dans la félicité éternelle où nous passerons l'éternité avec Dieu. Pour revenir dans notre texte de base d'Apocalypse chapitre 1er, le verset 4 au verset 18, comme nous le savons, ce livre a été écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean qui est l'apôtre que Jésus aimait, pas seulement l'apôtre que Jésus aimait, qui fut le dernier des 12 apôtres. Alors que tous ses collègues étaient morts, lui était encore resté. Et l'apôtre Jean écrit ce livre dans un contexte particulier. C'était vers les années, ça varie entre l'an 81 à 96 du 1er siècle après Jésus-Christ. Et pendant cette époque, il y avait un roi, un empereur romain qui s'appelait Domitien. Et cet empereur voulait occuper la place de Dieu. Il ne voulait pas qu'on puisse adresser la louange, l'adoration, ni les prières à l'Éternel. Il voulait que toutes les prières lui reviennent, qu'on lui adore, lui et lui seul. Alors, il a écrit un édit, un décret pour interdire l'adoration de toute autre divinité. Nous, on devait adorer. Mais les chrétiens authentiques, les chrétiens fidèles, on dit non,
Notre Seigneur et notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas adorer un homme. Fut-il empereur, nous ne pouvons pas l'adorer. C'est un homme de chair et de chair comme nous. Un homme sujet au péché, sujet à des faiblesses. C'est lui qui est notre Seigneur. Et c'est lui que nous pouvons adorer. C'est Jésus. Et c'est Jésus seul. Alors, l'empereur et ses sympathisants ont commencé à persécuter l'église. Ils ont commencé à persécuter l'église. Il y avait la tribulation sur l'église. Les gens étaient arrêtés, les gens étaient tabassés. Et c'est dans ces mêmes sens que l'apôtre Jean se retrouve à un exil forcé dans l'île appelée Patmos. Il est dit clairement au verset 9 que nous avons lu de l'Apocalypse 1er. Il dit, moi votre frère Jean, qui est part avec vous à la souffrance, à la tribulation, au royaume et à la persévérance. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et de l'évangile, du témoignage de Jésus-Christ. Et c'est pendant ce temps de tribulation pour l'église, c'est pendant ce temps d'angoisse où l'église était dans la tribulation, dans la persécution, que le Seigneur, pour rassurer et pour fortifier la foi de son peuple, est venu donner à l'apôtre Jean cette grande vision, cette grande révélation que nous appelons Apocalypse, qui est le livre d'Apocalypse, ou dans certaines versions on parle même de livre de révélation. Alléluia. Il voulait fortifier la foi. Il voulait ramener les chrétiens de son époque à espérer encore, pas seulement aux chrétiens de son époque, mais aux chrétiens de toutes les générations. Alors que l'apôtre Jean dit qu'il était dans la tribulation, mais lorsque vous lisez le verset 4, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Frères et sœurs, même si aujourd'hui nous sommes dans des situations compliquées, nous sommes dans des situations de maladie, de la pandémie ou autre chose encore, toutes les entreprises sont fermées, les vols entre les nations sont bloqués, les gens traversent des situations compliquées, des gens traversent des situations de preuve, les gens sont enfermés, confinés dans leur maison. Les gens ne peuvent plus se débrouiller. Pour ceux qui faisaient le petit commerce, ils commencent à survivre, ils commencent à manquer. Mais si vous êtes enfant de Dieu, recevez la paix du Seigneur, recevez le shalom de Dieu, car notre paix ne dépend pas du pain, ne dépend pas de toute autre chose, mais notre paix dépend d'abord du Seigneur. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. C'est une paix qui a pour source l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de paix, qui vient répandre la paix de Dieu dans nos cœurs. Et l'apôtre fortifie, il dit, recevez la paix, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient rendues. Recevez cela, frères et sœurs. Vous savez, il est important que nous puissions comprendre que notre espérance, c'est le Seigneur. Si notre paix est étroitement liée simplement aux circonstances actuelles, aux circonstances de la vie, c'est que nous sommes à côté. La paix que nous devons jouir en tant qu'enfants de Dieu doit être une paix qui a pour sa source le ciel. Ce n'est pas lorsque vous avez des biens de banque en poche que vous avez la paix. Et lorsque vous n'en avez pas, vous n'avez plus de paix. Ça, ce n'est pas la paix de Dieu. Jésus-Christ laissant son peuple, laissant son disciple au milieu de ce monde en trouble, mais il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. Alléluia. Il est important, frère. L'église est en trouble comme aujourd'hui. On ne sait pas se rassembler dans nos cultes. Nous sommes chacun chez lui, confinés. Peut-être que vous avez un parent, un frère hospitalisé, ou vous-même vous traversez les situations difficiles. Mais il est possible d'avoir la paix.
L'apôtre Jean qui nous écrit, qui nous parle de l'appel lui-même, était dans une situation très compliquée. Pas seulement l'église en général était persécutée, mais lui aussi, il s'est trouvé en exil à cause de cela. Et c'était pendant une période où tous ses collègues et apôtres n'y étaient plus. Il était pratiquement resté le seul. Tous les autres étaient déjà morts. Mais il vous dit en dépit de cela, recevez la paix de Christ. Et si nous continuons à lire, nous allons comprendre que la paix que Jean avait et qu'il pouvait communiquer à l'église d'alors ne venait pas des choses matérielles et éphémères de ce monde, mais il avait une espérance en Jésus-Christ. Il avait une espérance bénie en Jésus-Christ. Ainsi au verset 7, il dit, voici il vient avec les nuées, et tout est il le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Alléluia. Jean avait une espérance bénie, une espérance sur l'éternité, une espérance sur le retour imminent de Jésus. Jean se disait, même si je souffre aujourd'hui, même si je suis persécuté, même si je suis dans une situation compliquée, mais bientôt mon maître reviendra. Voici, il vient sur les nuées, et tout est, il le verra. Même ceux qui l'ont persécuté. Jean était dans la joie. Jean était dans l'assurance à cause du retour imminent. Frères et sœurs, aujourd'hui le christianisme a un problème, puisqu'on a réduit la foi chrétienne aux choses matérielles et passagères de ce monde. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, si c'est dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. S'il n'y a pas de résurrection des morts, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Frères et sœurs, le fondement de la vie chrétienne, ce n'est pas la terre ni les choses éphémères et passagères, mais un chrétien authentique a ses yeux fixés sur l'éternité. Oui, même si aujourd'hui je peux avoir des problèmes, même si aujourd'hui je peux être malade, même si aujourd'hui je peux être dans la persécution, combien faut-il penser à nos frères qui vivent dans des pays compliqués, dans des pays hostiles, où la foi chrétienne est persécutée, mais ils espèrent, malgré les persécutions, leur fondement, leur foi est basée sur le retour imminent de Jésus-Christ et un jour passer l'éternité glorieuse dans la nouvelle Jérusalem. C'est dans ce contexte qu'au verset 8, à partir du verset 9, le Seigneur se révèle d'une manière particulière à Jean. L'apôtre Jean qui parle de sa persécution, mais aussi il dit de sa persévérance. Il dit, je pars avec vous à la tribulation au royaume et à la persévérance. Comme pour dire, je vous écris ces choses, ce n'est pas puisque moi je suis exempté. Non, je pars à ces choses. Moi aussi, dans la tribulation, mais malgré la tribulation, je suis persévérant en Jésus-Christ. Malgré la tribulation, j'ai l'assurance que je suis un citoyen du royaume. Je suis l'assurance que je passerai l'éternité. Je suis un citoyen du royaume des cieux. Je suis un prince dans le royaume des cieux. Peu importe le temps que je traverse, si cette terre, j'espère et j'espère encore et encore à Jésus. À partir du verset 13 jusqu'au verset 16, Jean est ravi en esprit et le Seigneur est en train de lui montrer une vision. Et dans sa vision, Jean voit le Seigneur Jésus dans sa gloire. Il essaye de le décrire. Il dit, je voyais ses cheveux qui étaient blancs comme de la laine. Je voyais ses yeux qui étaient comme une flamme de feu. Il n'arrivait pas à le fixer tellement la gloire du Seigneur était forte. Et il dit, il était comme, ses pieds étaient comme, ses yeux étaient comme. Oh, frères et sœurs, pendant ce temps d'épreuve où le monde est secoué, il est important que des chrétiens recherchent et demandent la plénitude du Saint-Esprit. Car au-delà de ce que nous voyons,
au-delà des maladies, il y a une gloire éternelle qui nous attend dans le ciel. Et sans la plénitude du Saint-Esprit, nous n'aurons les yeux que dans ces choses de ce monde, les choses de la terre, la maladie, l'épidémie et toute autre chose encore, la persécution. Mais Dieu a amené Jean dans une autre dimension. Il dit, Jean, au-delà de la persécution que tu vois sur la terre, il y a quelque chose de glorieux. Ton Seigneur est dans la gloire. Il est assis sur un trône éternel. Il est dans la gloire et il vit. Et après avoir vu la gloire, j'aime à partir du verset 16, c'est que le Seigneur lui dit, Jean voit ceci. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Je prends le verset 17. Quand je l'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posait sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Ne crains point, Jean. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et des séjours de mort. Le Seigneur vient rassurer la foi des gens. Il dit, Jean, je sais que vous passez un moment difficile, mais laisse-moi te dire que moi, ton Dieu, je suis le premier et je suis le dernier. Moi, ton Dieu, celui en qui tu as crié, celui que tu adores. J'étais mort, mais je ne suis pas resté dans la tombe. Je suis sorti du tombeau et je suis vivant. Pas pour une année, pas pour des ans, mais au siècle des siècles. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose qui peut nous donner l'espérance, qui peut nous rendre l'espérance, c'est de savoir que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Il était mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Jésus est sorti de la tombe et il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Vous savez, un homme vivant, c'est un homme qui a le contrôle. Un homme vivant, c'est un homme qui est capable d'agir. Un homme vivant, c'est un homme qui est capable de déplacer les choses et de provoquer un mouvement. Jésus veut dire à Jean, Jean, je suis vivant, je suis capable d'agir, je suis capable de provoquer le mouvement des choses. Jean, je suis capable de changer les situations. Je suis vivant au siècle des siècles. Certes, vous avez la persécution pour un temps, mais ce n'est pas mon dernier mot. Moi, j'ai le dernier mot dans toutes choses. Jean, je suis le premier et je suis le dernier. Le Seigneur est en train de rassurer Jean. Il dit, lorsque je n'ai pas encore commencé une chose, rien ne commence. Et lorsque je n'ai pas encore terminé une chose, rien ne se termine. Je suis le commencement. Rien ne peut commencer sans que le Seigneur ne l'autorise. Frères et sœurs, je veux que tu te tiennes debout, que tu sois affermi dans ta foi ce soir. Rien ne peut commencer si celui qui s'appelle l'Alpha n'a pas encore commencé. Alléluia. Même cette épidémie, ce n'est pas une surprise pour le Seigneur. D'ailleurs, il nous avait déjà promis que dans les derniers jours, il y aura des épidémies, il y aura la peste et la diversité. Et sa parole devait s'accomplir. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons être rassurés que notre Dieu est le premier. Rien ne commence s'il ne l'ordonne et rien ne se termine s'il n'a pas ordonné. Il a le contrôle de toutes choses entre ses mains. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Alléluia. Ce qu'il a commencé avec toi, ni ne peut l'arrêter si lui ne l'autorise. Ce qu'il a projeté faire dans notre nation, ni ne peut l'arrêter s'il nous l'autorise. Ce qu'il a permis que ça commence, ni ne peut arrêter s'il ne l'ordonne. Notre Seigneur, il était mort et il est vivant au siècle des siècles. Il est l'alpha et l'oméga. Il dit encore une chose, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé des morts et des séjours de mort. Frères et sœurs, laisse-moi te rassurer que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel et le Seigneur contrôle notre vie. N'a-t-il pas dit dans les évangiles, il dit même les cheveux de vos têtes sont comptés. Rien ne peut nous arriver si le Seigneur ne l'autorise.
Il dit, je tiens la clé des morts et des séjours des morts. Qui peut t'envoyer précipitamment dans la tombe si le Seigneur ne l'a pas encore autorisé? Et c'est la maladie. Oui, il y a la pandémie. Nous devons prendre des précautions. Nous devons nous protéger. Mais nous avons aussi une espérance qu'il y a quelqu'un qui tient nos vies dans sa main. Il y a quelqu'un qui a les derniers mots dans nos vies. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a la dernière décision. Il y a quelqu'un qui a le droit de veto dans notre vie. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Peut-être vous posez des questions. Pourquoi des maladies dans ma famille? Pourquoi ceci? Mais je peux vous rassurer que votre Seigneur a les derniers mots. Relevez la tête et levez les yeux vers Jésus. Considérez Jésus. Il tient la clé des morts et des séjours de mort. Même si tous les sorciers complotent contre ta vie, mais tu as une assurance. Tu peux te lever et dire, c'est mon Dieu qui tient la clé. Je sais que je ne mourrai pas jusqu'à ce que le Seigneur l'autorisera, jusqu'à ce que j'accomplirai mes jours sur la terre. Peu importe l'opposition, peu importe le combat ou le complot, mon Dieu a les derniers mots. Jésus-Christ, elle est celle qui a vaincu la mort. Il était mort, il est revenu à la vie et il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. La deuxième chose que nous devons nous dire courtement avant que nous puissions prier, alléluia, c'est que la mort de Jésus-Christ nous introduit dans une loi d'exception. La mort et la résurrection de Jésus-Christ introduit chaque chrétien dans la loi de l'exception. J'aime ce passage d'Ésaïe 60 qui dit, à partir du verset 1 et 2, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et l'Éternel se lève-toi. Si les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, sa gloire s'élève. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Frères et sœurs, vous savez, la valeur d'une chose est proportionnelle au prix d'achat. J'ai plusieurs chemises, mais une chemise que j'ai achetée peut-être en $20, je ne l'utilise pas de la même manière qu'une chemise que j'ai achetée à 1000 francs. La manière dont nous gardons même les choses que nous avons, c'est en rapport avec le prix d'achat. Et laisse-moi vous rassurer que le Seigneur nous a acquis non pas avec l'or, non pas avec les diamants, non pas avec les francs congolais ou les dollars, mais il nous a rachetés par le sang de son Fils Jésus-Christ, par la mort de Jésus, la mort de Jésus à la croix. Et ça, c'est le prix élevé que Dieu a pu payer pour nous racheter. C'est le plus grand prix. Ainsi, il est important que nous puissions comprendre que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel. Et comme nous avons du prix, dès le jour où nous avons crié en Jésus-Christ, Dieu nous a placés dans la loi de l'exception. Souvent, nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à subir ce que tout le monde subit. Non. Nous ne sommes pas appelés à vivre comme tout le monde. Non. Nous devons vivre dans l'exception. Même si les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi, la lumière de l'Éternel peut apparaître. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel. Alléluia. J'aime encore ce passage de Psaume 21, Psaume 91. Même si 1000 tombent à ta droite, 1000 tombent à ta gauche, toi tu ne seras pas atteint. Ça c'est l'exception. Dieu fait la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Il est important que nous puissions comprendre et que nous puissions croire à ces choses, que nous puissions les confesser, que nous puissions les déclarer, car nous sommes un peuple racheté. Ainsi, peu importe le temps que tu traverses, tu peux encore relever la tête. Tu peux relever la tête. 1. Puisque ton Seigneur est vivant au siècle des siècles. Et 2. À cause du prix payé pour ton achat, le Seigneur nous place dans la loi de l'exception. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Exception.
Et nous pouvons marcher avec assurance, peu importe la tribulation, car nous avons une espérance bénie. Notre Seigneur un jour viendra, il nous prendra et nous serons avec lui dans la gloire éternelle. Il sera avec lui dans la gloire éternelle. Ainsi nous voulons prendre un moment dans la prière, dans la présence de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, notre cité, comme le dit Abraham, notre cité est au ciel. Il avait les regards, non pas simplement les choses passagères, mais il est temps que nous revenons à Dieu. Peut-être vous n'avez jamais eu de temps, vous n'avez plus assez de temps de prier. Mais pendant ce moment de confinement, le Seigneur t'accorde la possibilité d'avoir encore du temps avec Dieu, de cultiver une nouvelle intimité avec le Seigneur, de rechercher davantage la face de Dieu. Alléluia. Élevons nos voix et prions. Tu peux élever ta voix et dire: Seigneur, je sais que tu es vivant. Tu es mort et tu es revenu à la vie et tu vis au sein des siècles. Même si je suis en train de traverser telle ou telle situation, j'ai l'assurance à cause de ma foi en Jésus. J'ai une espérance à cause de ma foi en Jésus. J'ai encore une espérance car mon Dieu est vivant. Il est au contrôle. Il tient la clé de David. Il ouvre et nul ne fermera. Il ferme et nul n'ouvrira. Il tient la clé des morts et de ces jours de mort. Et personne ne m'enverra à la mort avant le temps. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Elonga nanga Seyo mwana na Nzambe natalelio Yesu elonga natalelio papa natalelio Yesu ika mwananga oh na bomoi nanga Seyo Yesu Masia nalibota nanga Seyo mwana na Nzambe natalelio Yesu elonga natalelio Yesu bikamwa namboka Kongo Seyo Yesu Masia Seyo mwana na Nzambe natalelio Yesu elonga natalelio papa natalelio Yesu bikamwa Alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix, commencer à dire merci au Seigneur pour sa mort et sa résurrection, pour le fondement de notre foi. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Il est aujourd'hui dans la gloire. Et nous pouvons être certains. Nous ne pouvons pas promener le regard inquiet. Nous pouvons être rassurés. Tu peux dire merci Seigneur. Car peu importe ce que je traverse, je sais que tu es mort et tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu les principautés. Ainsi je peux avoir une assurance à cause de toi Jésus. Alléluia. Natalelio Yesu elonga natalelio natalelio Yesu bikamwa Yesu elonga nanga kumama Yahweh Yahweh kumama Yesu elonga nanga kumama kumama Yahweh kumama okabola kama ibiteni mibale kumama kumama Yahweh kumama Yesu makasi nanga kumama Yahweh kumama Yesu lobi konanga kumama Yahweh kumama Yesu lobi kwa Kongo kumama Yahweh kumama Alléluia. Frères et sœurs, tu peux lever ta voix et commencer à déclarer ce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes rachetés par le sang de l'Alliance.
le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ a purifié nos vies. Il nous a purifiés par son sang. Aucune malédiction ne peut peser encore sur nous, car il s'est fait malédiction à la croix du calvaire. Tu peux déclarer ce que Jésus a fait à la croix. Il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Alléluia. Élève ta voix. Déclare ce que Christ a accompli à ta faveur à la croix du calvaire. Déclare ce que Jésus a réalisé. Proclame cela. Déclare et crois cela de tout ton cœur. Alléluia. Ne considère pas la réalité, mais considère ce que Jésus a accompli. Déclare-le. Alléluia. Il a vaincu la mort. Jésus, je te bénis car tu as vaincu la mort. Je te bénis car à la croix, tu as porté ma malédiction. Tu t'es fait malédiction afin de me faire participer à la bénédiction d'Abraham. Seigneur, j'ai dû prier à tes yeux car tu m'as racheté, non pas avec l'argent et l'or, mais avec le sang précieux de Jésus-Christ. J'ai dû prier à tes yeux. Alléluia. Alléluia. Tu m'as purifié de mes péchés. Tu m'as purifié de mes péchés, de mes pensées impies, de choses passées. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un racheté. Un peuple acquis au prix du sang. Alléluia. Alléluia. Il est le Seigneur de gloire. Alléluia. Je te bénis, le roi. Je te bénis, le Dieu éternel. Je te bénis, le Dieu puissant. Alléluia. Yesu lobi kwa basantu kumama leloyo Yahweh kumama Yondelise kwa nabiso kumama leloyo Yahweh kumama Lile lile kumama leloyo Yahweh kumama Lile kumama leloyo Yahweh kumama Yesu lise kwa nangai. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons encore renouveler notre confiance à Dieu. Tu vas encore élever ta voix, dire au Seigneur, Seigneur, je compte sur toi. Seigneur, je te fais confiance, car toi tu es celui qui tient la clé des morts et des séjours des morts. Je comprends que personne ne peut m'envoyer dans le séjour des morts, même pas le coronavirus, sans que mon Seigneur ne l'autorise. Peu importe la maladie, peu importe la situation, mais mon Seigneur a le dernier mot. Je peux marcher encore avec assurance. Je peux encore relever ma tête. Alléluia. Élève ta voix et prie. Renouvelle ta force, Seigneur. Renouvelle ta confiance à Dieu. Seigneur, nous voulons encore lever nos yeux vers toi. Alléluia. Toi, le serpent d'airain. De même que les peuples d'Israël étaient appelés à lever les yeux vers le serpent d'airain, nous voulons lever nos yeux vers la croix du calvaire. Peu importe ce qui nous arrive, nous savons que c'est toi qui as le dernier mot. C'est toi qui tiens la clé de David. Toi qui ouvres, personne ne fermera. Toi qui fermes, personne n'ouvrira. C'est toi qui tiens la clé des morts et de ces jours de mort. Alléluia. Ni ne peut m'envoyer dans la mort, ni ne peut m'arriver si mon Seigneur ne l'autorise. Ainsi j'ai l'assurance, ainsi j'ai l'espérance, ainsi je peux encore élever ma tête. Alléluia. Élève ta voix, confesse ta foi au Seigneur, renouvelle ta foi en Dieu. Alléluia. La terre s'incline devant lui. Il est exalté. Je compte sur Yahweh. Je compte sur Yahweh. Sur Yahweh. Yahweh. À jamais Yahweh. À jamais Yahweh. Yahweh. Oui, je compte sur Yahweh.
Je compte sur Yahweh, quels que soient les moments, les circonstances. À jamais Yahweh. À jamais Yahweh. Je compte sur Yahweh. Je compte sur Yahweh. Quelle que soit la maladie, à jamais Yahweh. Yahweh. Il régnera. La maladie passera, mais lui il régnera. Il règne. Mon Dieu, il règne. Quelles que soient les circonstances, il règne à jamais. Il règne à jamais. Il règne à jamais, mon Dieu. À jamais il règne, mon Dieu. Alléluia. Nous allons élever nos voix, nous allons prier pour nos membres de nos familles. Nous allons prier également pour l'église. Pendant ces temps difficiles et le temps où le Seigneur a dit qu'il va bâtir son église, nous voulons prier pour la foi des membres du peuple de Dieu. Que ces moments soient un moment de réveil, où les cœurs reviennent au Seigneur, où les âmes reviennent au Seigneur, où nous reconnaissons que notre Dieu est au-dessus de tout. Il est au-dessus de la science, il est au-dessus de ce roi de ce monde, il est au-dessus de toutes choses. Que pendant ce temps, l'Esprit de Dieu ramène les cœurs à Jésus. Les hommes qui se sont élevés à cause de leur orgueil, à cause de leur situation sociale, que sais-je encore, qu'ils fléchissent les genoux devant Jésus et qu'ils reconnaissent qu'il y a un Seigneur de l'univers qui contrôle sa création, qui a un dernier mot sur sa création, qui veille sur sa création. Que le Seigneur ramène le cœur à lui. Alléluia. 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 Frère, toi qui n'avais plus du temps pour Dieu, tu avais du temps simplement pour l'argent, l'argent, chercher l'argent, ton travail. Il est temps que tu comprennes que si tu fais ce travail-là, c'est puisque Dieu te donne encore le souffle de vie et que tu dois avoir la place pour Dieu en dépit de toutes tes occupations et de ta position, car Dieu est le maître des souffles de vie. Reviens à Dieu ce soir. Toi qui pensais que le monde est ta création, comme on le dit ici chez nous, toi qui as porté le monde sur tes épaules, il est temps que tu comprennes et qu'il revienne à Jésus. Alléluia. Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire si on m'enlevait? Jésus, où irais-je? Que ferais-je sans toi? Yahweh, que serait mon histoire si on m'enlevait? Jésus, où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Sans toi. Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait? Jésus, Jésus. Oh, où irais-je? Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Même l'argent ne peut te remplacer. Que serait mon histoire si on m'enlevait? Jésus. Alléluia. Nous voulons demander la miséricorde de Dieu sur le monde. Nous voulons demander la miséricorde de Dieu sur nos nations qui se sont partis, qui sont partis loin de Dieu, afin que Dieu puisse y répandre sa miséricorde et arrêter cette pandémie qui est en train de décimer les âmes.
Nous voulons demander la miséricorde de Dieu. Lui qui a dit, c'est lui qui brise l'arc et arrête le combat. Que le Seigneur fasse. Nous voulons compter encore sur sa miséricorde, qui pardonne le péché et qui est pitié de ses âmes, que lui-même a créé, que lui-même a fait. Élevons nos voix et prions par rapport à cette pandémie qui décime le monde. Alléluia. Où irais-je? Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Où irais-je encore loin de toi? Où irais-je? Loin de toi. Que ferais-je sans toi? Que serait mon histoire? Que serait mon histoire si on m'enlevait Jésus? Alléluia. Nous voulons prier avec vous qui nous suivez. Peut-être vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Et si vous partez aujourd'hui, vous passerez l'éternité loin de Dieu. Oui, certes, aujourd'hui les gens ont peur du corona. Mais laisse-moi te dire que l'enfer c'est plus que le corona. Quelqu'un peut mourir avec le corona, mais s'il a Jésus, il passera l'éternité dans la gloire éternelle avec le Seigneur. Mais si vous mourrez aujourd'hui sans Jésus, vous passerez l'éternité loin de Dieu, dans l'enfer, là où il y a des pleurs et des graissements des dents. Ainsi nous voulons prier avec vous. Vous qui n'avez jamais donné votre vie à Jésus, pouvez décider aujourd'hui d'inviter le Seigneur. Pouvez décider, confesser à Dieu que vous reconnaissez que c'est lui qui vous a créé et que sans lui vous n'êtes rien. Et donnez votre cœur à Jésus. Il est capable de vous libérer pas seulement du péché, mais de la puissance du péché, de l'habitude de péché. Et tu peux t'approcher avec assurance ce matin, ce soir, au pied de la croix et confier ta main, confier ta vie au Seigneur. Tu peux répéter, dire Seigneur, je viens à toi. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour mes péchés. Toi, tu ne veux pas la mort d'un pécheur, mais tu veux que je me repente et que j'ai la vie. Ainsi, ce soir, je viens à toi pour te confier ma vie, pour te donner ma vie, afin que tu sois réellement le maître et le Seigneur de ma vie, et que désormais, j'obéisse à ta parole et je marche d'une manière conforme à ta volonté. Pardonne mes péchés, Seigneur. Pardonne les temps d'ignorance. Pardonne l'incrédulité. Et reste-moi encore dans ta présence. J'ai besoin de toi. Car sans toi, je ne suis rien. Et sans toi, je ne vaux rien. Alléluia. Je vais aussi prier avec toi qui est rétrograde. Toi qui accordes la joie de ce monde à quitter la voie de l'éternité. Il est encore possible que tu reviennes aux pieds du Seigneur. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es dans une situation compliquée à cause de ta désobéissance et à cause du péché. Tu peux encore demander pardon. Tu peux encore décider de revenir auprès du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as dit je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Regarde ce frère, cette soeur qui a décidé de retourner à la maison. Car il n'est pas bon pour un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. Il n'est pas bon pour un enfant de Dieu de mourir en dehors de la foi. Merci Seigneur pour ces frères, cette soeur qui a décidé. Viens à son aide par ton esprit et soutiens-les afin qu'il marche encore, afin qu'il se relève. Tiens-lui la main Seigneur, relève-les car tu es capable, et redonne-lui une nouvelle force afin qu'il marche avec toi. Alléluia. Afin, Seigneur, je vais te prier pour la foi de mon frère, pour la foi de ma soeur, qu'à ce moment, tu puisses soutenir notre foi, tu puisses relever sa foi, car toi tu es vivant. Au-delà de la tempête, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi,
l'auteur et le consommateur de notre foi. En dépit des situations compliquées, mais nous ne voulons pas lever les yeux sur toi. Nous voulons que nos yeux soient continuellement fixés sur toi et sur toi seul. Car c'est de toi et de toi seul qui nous viendra le secours. Le secours de l'homme est vanité, mais le secours certain dans tous nos problèmes, les problèmes de maladie, les problèmes sociaux, les problèmes d'épreuve, c'est toi qui as un secours qui ne manque pas dans la détresse. Nous crions à toi et nous croyons que tu es le Dieu qui écoute et qui exauce la prière. Je recommande mon frère à ta grâce. Je recommande ma soeur à ta grâce. Je recommande ton église. Je recommande tes serviteurs. Je recommande. Donne-nous à nous lever pendant ce temps et à rechercher encore et encore ta face. Honneur, puissance et magnificence à toi et à toi le seul vrai Dieu. Et nous disons gloire à toi. Au nom de Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous avons prié. Amen. Sans rien garder, 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 sans rien garder. Napesi nyonso nayo, nyonso na ngai, nyonso ya ngai nayo. napesi yo nyonso napesi nyonso nayo, nyonso ya ngai, nyonso ya ngai nayo. Nabombi lokote, Nabombi lokote, nabombi